Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Petit retour en arrière, je suis donc arrivée après 17 jours de marche au Puy-en-Velay le 20 septembre et j'ai planté la tente au camping municipal. Le lendemain, donc le 21 septembre, je plierai ma tente, je plierai toutes mes affaires. Je suis un petit peu dans la boue, donc ça colle aux chaussures de randonnée. Mais je me dépêche, il est 6 h du matin, 7 h du matin, je suis prête à partir après avoir bu un petit café. Et me voilà vite à traverser la ville du Puy-en-Velay pour me retrouver à la cathédrale où j'espère pouvoir participer un petit peu à cette bénédiction des pèlerins. J'arriverai trop tard malheureusement, mais c'est pas grave, l'aventure continue. Lundi 21 septembre, je quitte le Puy. Je suis passée à la cathédrale, mais arrivant du camping, j'ai plié de nuit. Je suis arrivée trop tard pour la bénédiction. C'est pas grave, je me suis recueillie en pensant à tout ce que j'aime, qu'ils soient partis ou qu'ils soient encore là. Et je suis partie. Pourquoi je filme en montée? Pour vous montrer que c'est dur. Qu'on quitte le Puy, on ne fait que monter. Mais ça, je le savais. Bon, je suis toute seule. Je pense que je resterai toute seule maintenant. Michel a choisi de rester un jour au camping du Puy. Il est arrivé tard hier, 2 heures après moi. Il avait mal à sa cheville. D'après la dame du camping, c'est une piqûre d'araignée ou de guêpe. Donc il va aller voir à la pharmacie et je ne sais pas s'il va continuer. Voilà, ça sera la surprise. Je pense qu'il me tiendra au courant. Mais moi c'est parti, je continue à mon rythme. Je ferai peut-être des étapes plus courtes pour ne pas être obligée de m'arrêter parce que j'ai peur que le mauvais temps me rattrape et que je ne puisse pas aller jusqu'au bout. Bonne journée à tous. C'est bien parti pour moi. Je m'étais trompée, un monsieur m'a remis sur le chemin. Bisous. Bonjour à tous, nous sommes le 22 septembre, j'ai quitté Saint-Privat. Voilà le paysage que j'ai ce matin, il ne pleut pas. J'ai eu la chance de dormir à l'abri dans les vestiaires du camping municipal. Je viens d'arriver à Rochegude, c'est magnifique. Profitez-en parce qu'on nous a annoncé la pluie pour 14 h. Bisous à tous.
Vendredi 23 septembre, je repars de Sogg. J'ai dormi au camping municipal. Il fait très froid, mais apparemment le soleil est là et c'est super. Je préfère ça à la pluie, même si le démarrage est un petit peu difficile et j'en ai le nez tout rouge. Voilà, et ben depuis le puits, il y a toujours du monde sur le chemin. Beaucoup font l'étape le puits Conques, et je pense qu'après je serai un petit peu plus seule sur les chemins. Tout ce que j'espère, c'est que le froid n'arrive pas trop vite, qu'il n'y ait pas de pluie bien sûr, surtout, mais pas trop vite parce que ça va être difficile de continuer pour moi. Voilà, bonne journée. Ça va être une belle journée avec le soleil, je crois. Ça va faire du bien, je vais pouvoir faire sécher mes vêtements qui sont sur le sac. Bisous, bisous. Seule sur le chemin depuis le départ du puits. C'est ce que je préfère. C'est vrai qu'il y a énormément de monde au départ du puits, beaucoup de pèlerins. Je sais que je les aurai jusqu'à Conques, au moins jusqu'à Conques. Après, ça devrait s'éclaircir. Mais faire son chemin, c'est quand même tellement mieux quand on est seul, pour se retrouver. Bonjour, jeudi 24 septembre. Je démarre de Le Sauvage, où j'ai dormi en tente. Sous la pluie, toute la nuit. J'ai publié ce matin, la pluie s'est arrêtée, ma tente est trempe et mon sac à dos aussi. Les affaires à l'intérieur, non, c'est au sec. Et là, en marchant, qu'est-ce que je vois? Tu viens vers moi, toi? Des gentils petits chevaux. Voilà. Bonne journée! J'ai quitté Saint-Alban en Limogne. Je m'y sentais pas bien dans cette ville, pourtant c'était là que je voulais faire halte. Je savais que je pourrais pas y dormir. J'ai eu du mal à faire sécher ma tente. Donc j'ai décidé de continuer et puis de faire confiance au chemin. Allez, je continue. Bonjour mon beau, bonjour. Serais-tu plus accueillant que les gens de l'Aubrac? Oh, t'es beau toi. Oui, ouais, t'es beau. Oh, t'es gentil. Bien. Voilà, c'est bien. Bonne journée. Allez. Bon, je rectifie le tir. Les gens de l'Aubrac ne sont pas des gens pas accueillants, mais plutôt fermés, un peu austères, comme leur pays. Bon, c'est vrai que je tombe sur une période très froide. Il pleut beaucoup, mais ils devraient être contents pour les agriculteurs. Il est prévu de la neige aussi. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'aller à Nasbilal. C'est un peu loin pour moi, mais ça va me permettre de redescendre un petit peu en altitude et de ne pas être obligé de prendre les gîtes à chaque fois. Là, hier soir, j'ai trouvé un gîte où l'accueillant était super. Et c'était à la sortie au Mont Aubrac. Et ce soir, j'ai trouvé un gîte aussi à Nasbilal. La dame m'a rappelé de suite, après que je sois tombée sur son répondeur. Elle a l'air assez sympa aussi. Voilà. Donc je retrouve un petit peu le moral que j'avais perdu hier. Car j'ai eu une journée très difficile. Partout où je passais, tout était fermé. La mairie, les
La boulangerie avait plus de pain. Le supermarché était fermé, il ouvrait qu'à 15 h. Enfin, c'était vraiment... les gens, quand je leur demandais quelque chose, ils me renvoyaient vers des gîtes. Vraiment, sous la pluie, mauvaise journée. Bon, aujourd'hui, ça a l'air d'aller mieux. Quelques gouttes très froides de temps en temps. Le soleil qui parfois veut montrer son nez. On verra. Voilà, allez, destination Nasbilal. A plus, bonne journée à tous. Du plateau de l'Aubrac, je n'ai eu que de la pluie, du vent. Il fait très très froid. Là, il y a le petit accalmie, donc je me suis arrêtée. C'est pas le mieux de l'Aubrac, mais il n'y a que ça que j'aurais pu prendre. Et je vais repartir. Petit moment sans vent, enfin sans vent, moins de vent, sans pluie. Voilà, un tour complet sur moi-même, sur les plateaux de l'Aubrac. Samedi 26 septembre, il fait très froid, il n'a pas neigé, il ne pleut pas, j'ai passé une bonne nuit à Nasbinal et maintenant je monte vers Aubrac. Je monte parce que effectivement c'est aujourd'hui que je vais atteindre le point le plus haut de l'Aubrac. Voilà, j'ai passé une bonne nuit, je me suis équipée plus chaudement. Et ouais, j'ai fait quelques achats à Nasbinal. Par contre, j'ai pas pu retirer d'argent. Le distributeur ne fonctionnait pas. Voilà. Le froid, il a monté. Ça essouffle. À plus tard. Vous allez rire, mais le passage, c'est ça. En fait, c'est fait pour des sacs de touristes, pas des sacs de pèlerins. J'étais coincée entre les poteaux. Ici, c'est un peu plus large, je vais pouvoir passer, mais je vais passer dans ce champ, au milieu des vaches. J'espère qu'elles sont gentilles et bien accueillantes pour le pèlerin. Voilà, et puis maintenant, ce n'est pas de la pluie qui tombe, c'est du grésil, c'est-à-dire une espèce de neige fondue. Il fait très froid, je vais sortir le poncho. Allez, à plus tard. Et vous les vaches, soyez gentils avec moi. Vous ne courez pas après, je ne peux pas courir. Ben voilà, j'étais prévenue. Monter l'Aubrac, 1380 mètres d'altitude. Eh ben oui, il fallait que je m'y attende. Voilà. Beau souvenir. C'est beau, il fait froid mais c'est magnifique, je préfère ça à la pluie d'hier. Là au moins je peux sortir l'appareil. Regardez-moi ça si c'est beau. Je ne sais pas si j'ai bien filmé. C'est magnifique. Je ne sais pas si on voit bien ce que j'ai filmé. Je vais essayer de tourner, voilà.
Voilà, comme ça. C'est magnifique. Ah, j'ai un point de vue. C'est beau, mais ça souffle. Bonjour, dimanche 27 septembre, je repars de Saint-Chélis, je sais pas quoi, où j'ai passé une très bonne nuit. Bon, chambre de Silly occupée. Bon, ce sont des pèlerins que j'ai croisés plusieurs fois sur le chemin, donc j'espère que l'on est tous sans avoir attrapé le Covid. C'est toujours la grande question. On a mangé tous à la même table. Le gîte nous avait placés au même ensemble. Voilà, j'ai passé une super nuit. Et puis ce matin, je me suis levée très tôt. Enfin, comme d'habitude. Mais je suis partie beaucoup plus tôt que prévu. Je ne sais pas comment j'ai fait. À 7 h, j'étais dans la rue pour passer, retirer des sous à la banque, passer à la boulangerie. Et j'ai Manu qui vit à Hong Kong avec sa femme, qui est là pour faire le chemin jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port et ensuite Hendaye. Donc on est partis ensemble. C'est un peu lui qui m'a mis sur le chemin parce qu'il faisait nuit. Il avait sa lampe frontale. Et voilà, on avance. Il y en a un qui passe devant, après c'est l'autre. Là, il a fait un petit arrêt. J'en profite pour faire ma vidéo journalière. Ce que j'avais pas prévu de faire au départ. Mais bon, c'est parti pour l'instant. Allez, bonne journée à tous. Alors, je suis dans la brume. On nous a annoncé beaucoup de la pluie encore, de la neige, de faire attention. Il a gelé cette nuit, ce serait verglacé. C'est vrai que le brouillard, c'est un brouillard givrant un peu. Voilà, mais ça va. En marchant, j'ai pas froid. Pour l'instant, j'ai pas mis le poncho parce que le brouillard ne me mouille pas trop. Allez, à plus tard. Bonne journée à tous. Les vaches. On vous entend, je ne vous vois pas. Oh là 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 là.
Coucou! Alors, on est lundi 28 septembre. C'est le seul moment de la journée où je sais quel jour on est. Après, j'oublie. Je viens de partir d'Espalion où j'ai passé une super nuit, un repas génial avec des pèlerins. On a bien discuté, on s'est marré. Les accueillants, Mireille et Claude, ils sont super. Mireille nous a accueillis vraiment de façon super. Son gîte est très très bien tenu. Claude, il nous a fait une cuisine extra. Il est masseur professionnel. S'il masse aussi bien qu'il cuisine, franchement, c'est du top. Si je pouvais leur mettre un prix, ils auraient la palme d'or. Tout ce que j'ai vu depuis le début, c'est vraiment les mieux. Voilà, et je suis partie donc d'Espalion. Et devinez, il pleut. Il pleut. Logiquement, il devrait se mettre à faire beau demain jusqu'à mercredi, 2 jours. Mais bon, logiquement, c'est ce que l'on dit. On verra. Donc ce soir, je pars dans un camping à Génilac, je crois. Je voulais planter la tente, mais vu le temps qu'il fait aujourd'hui, ça sera un gîte dans le camping où je pourrai faire ma cuisine. C'est un peu plus économique, avec une épicerie qui est en bas du camping. Voilà. Et puis, c'est parti. C'est parti pour la journée. J'espère qu'il ne pleuvra pas, qu'il y aura des éclaircies, que je pourrai prendre quelques photos sur le chemin. Parce que mon téléphone n'étant pas étanche, parfois eh bien, il refuse de s'allumer et il me fait non, non quand je mets mon doigt dessus. Allez, bonne journée! Le calme, les oiseaux, la pluie. C'est bon? Vous avez marché un peu avec moi? Bonjour, mardi 29 septembre, il est 8h30 je crois, je quitte je sais plus, Génilac, où j'ai bien dormi dans le gîte du camping, et devinez, aujourd'hui le soleil est en train d'apparaître, la brume va se dissiper, et normalement on devrait avoir une belle journée. Voilà, j'ai prévu d'aller à Conques aujourd'hui, 23 km. Je sais qu'il y a un camping, donc si je ne trouve pas de bivouac, je pourrais planter la tente au camping, parce que cette fois-ci, je vais essayer d'éviter le gîte. Voilà, bonne journée, à plus tard. Bon alors, le soleil vient de se lever. Je ne sais pas si on va voir venir l'ami Récoré, mais avec ce brouillard, on ne voit pas vraiment le tracé. Ah là là,
Faut bien écarquiller les yeux et chercher à voir au loin si on voit la trace du GR. Et ça te gratte? Tu grattes contre le barbelé? Mercredi 30 septembre, bonjour à tous. J'ai dormi dans cette petite chapelle parce que je n'avais trouvé aucun endroit pour dormir, pas de bivouac et camping fermé. Je vais repartir de Noyac et voilà au lever du jour ce que je vois. Je suis au-dessus des nuages. Ce que l'on voit de blanc, ce sont des nuages, ce n'est pas un océan. Et au fond, la montagne. Donc la vallée est vraiment dans la brume et moi je suis au-dessus. C'est magnifique. Je n'avais jamais vu ça. Et voilà, je repars par là. Et là, spectacle grandiose, j'assiste en plus au lever du soleil au-dessus de cette mer de nuages. J'ai une chance inouïe. Il est 8h30, il va faire beau, mais alors ce qu'il y a d'agréable, c'est que je sois au-dessus des nuages. Alors ça, moi je profite du soleil de suite, alors que dans la vallée, ils sont dans la brume, ils n'y voient rien. Moi je suis là avec la verdure des pâturages, des prés, les petites vaches qui me regardent passer, un ciel bleu magnifique, et derrière moi, le soleil. Le soleil qui se lève, qui va me chauffer le dos. Voilà, je pense que c'est une bonne journée qui s'annonce. Elle sera beaucoup plus courte que celle d'hier. Hier, j'ai fait 31 km. J'en pouvais plus. J'ai dormi dans cette petite chapelle. Et là, je vais essayer de dormir dans un camping pour pouvoir me laver quelques affaires, me reposer. Alors, s'il est ouvert, je vais téléphoner tout à l'heure. Il y en a un à 16 km. Ça serait parfait. Voilà, les dernières nouvelles.
Bonjour tout le monde. Nous sommes jeudi 1er octobre. Déjà. Je viens de quitter Livinac-le-Haut, qui n'est pas si haut que ça, parce que je viens de me faire une sacrée grimpette pour le quitter à travers ce petit bois. Et ça grimpait pas mal. Voilà, je me dirige aujourd'hui vers Figeac. J'ai 23 km à faire. J'ai dormi au camping de Livinac-le-Haut. J'ai eu un excellent accueil par un jeune couple. Je me serais cru en famille. Et comme il est annoncé aujourd'hui et les jours suivants de la pluie, eh ben, j'ai réservé un gîte à Figeac. Et on verra aujourd'hui ce que ça donne. J'espère avoir un peu de soleil pour pouvoir faire sécher ma tente, parce que quand il y a l'eau enfermée dedans, eh ben, elle pèse lourd. Et ça m'arrangerait bien d'alléger mon sac un petit peu de cette eau. Voilà, et bien ici je crois que j'arrive en haut de ce lieu. Et c'est dégagé, il y a des vaches, encore des vaches, toujours des vaches. Des mignonnes petites vaches qui en principe me regardent passer. Voilà, et derrière moi, je tourne, voilà. On voit derrière les arbres de la brume qui s'élève, des nuages. Voilà, parce qu'hier il a fait bon, il a fait chaud. Alors aujourd'hui il fait meilleur qu'hier, 8 degrés ce matin. Voilà, bonne journée à tous, gros bisous. Bon, mais voilà, il pleut depuis ce matin, il est midi, je n'arrête pas de marcher sous la pluie, j'ai les chaussures trempes, les pieds imbibés, je dois avoir 1 litre d'eau dans la... Voilà, quand j'appuie, il y a l'eau qui sort, voilà, depuis ce matin je marche comme ça, c'est terrible, heureusement que j'ai des amis sur le chemin qui m'ont motivée, parce que je me demandais si j'allais continuer. Voilà. Alors je ne sais plus si on est le 2 ou le 3 octobre. Et je m'en vais vers Cajarc. J'ai quitté Figeac ce matin. J'ai 30 km à peu près à faire. Et je dormirai dans un bungalow toile au camping municipal. Voilà, peut-être à plus tard, si j'arrive à parler sous la pluie. Bisous, bisous. J'ai été mouillée aujourd'hui. Cette nuit, je serai bercée. Par quoi? Par la pluie. Encore la pluie. Vous entendez? Bonne nuit. Samedi 3 octobre. Je quitte Cajarc, où j'ai bien dormi, dans le bungalow du camping. Regardez si c'est magnifique. Je viens de grimper pour partir de Cajarc. Cajarc est un peu plus loin là-bas. Et je vais faire 25 km, je crois, aujourd'hui pour aller à Barère, là où il y a mon gîte. Aujourd'hui, ce sera une marche un petit peu spéciale. Je penserai à mes enfants qui sont au Canada, qui ont perdu leur petit chat la nuit dernière. Je sais qu'ils sont très malheureux. Moi aussi d'ailleurs, ils étaient adorables ce petit chat. Il avait été opéré pendant le Covid pour essayer de le sauver. Je ne sais pas exactement comment il est mort, j'en saurai plus tard. Je suis très triste, j'ai marché pour eux. Je vous fais des gros bisous à tous, bonne journée.
des anciens lavoirs qui ont été conservés. Je crois que ça s'appelle lavoir papillon. Et là, un gîte, enfin un petit coin, un refuge pour les pèlerins, pour se mettre à l'abri. Voilà, super. Super. Merci à l'association Compostelle Saint-Jean-de-Lors, puisque je vais arriver à Saint-Jean-de-Lors. Ça fait du bien de se mettre un peu à l'abri. Il fait un vent glacial. Il pleut moins qu'hier. J'ai mis mes protections que j'avais oublié de mettre hier. J'avais les pieds qui pataugeaient. Voilà. Joli coin. Dommage, il pleut, il pleut, il pleut. Bonjour, bonjour. Nous sommes le 4 octobre. Je viens de partir de Varères. Ça fait une demi-heure que je marche. Je suis dans les bois. Il ne pleut pas. Ah, on aperçoit des petits coins de ciel bleu. Et aujourd'hui, ça fait un mois que je marche. Un mois que je suis partie depuis Cluny. Je suis super contente. Le moral est revenu. Après tous ces jours de pluie où j'étais trempée, tout ça, ça fait vraiment du bien. Bon, le départ de Varères a été un petit peu compliqué parce que comme j'ai demandé mon chemin, on m'a envoyé sur le GR36, alors que moi je suis sur le GR65 puisque je fais le chemin de Compostelle. Et heureusement, à la sortie de Varères, j'ai eu un doute, j'ai regardé mes plans, mon guide, et j'ai rattrapé le GR65. Donc là, je suis sur ce chemin au milieu des bois. Voilà. Il est pas mal du tout. Je suis toute seule. Ça, c'est derrière. Là, c'est là où je vais. C'est mignon comme tout. Je suis au milieu des arbres, des petits murets. Et voilà, je vais continuer. Aujourd'hui, j'ai prévu une étape de 17 km pour me reposer un peu parce que les dernières étapes ont été longues sous la pluie. Voilà. Ah oui, avant-hier, FR3, Provence, Côte d'Azur, était sur la route. On m'a filmé sous la pluie, on m'a interviewé. Ça doit passer en novembre sur Méditerranéo, je crois. Alors bon, mais on sera plusieurs pèlerins certainement à avoir été filmés. Je vais retrouver, si j'arrive à trouver l'émission, le jour et l'heure et l'émission, je reverrai peut-être des amis du chemin. Ça me fera plaisir. Voilà, alors bonne journée à tous. Et puis, soleil, il est où le soleil? Là, je suis au milieu des arbres, je ne vois pas. Mais j'aperçois par endroits, je ne sais pas si on le voit, voilà, des coins de ciel bleu. Oh, que ça fait plaisir. Depuis le puits, ça fait maintenant 14 jours au moins où j'avais de la pluie. Il y en avait vraiment marre. Voilà. Bonne journée, bisous à tous. Je viens d'arriver dans mon gîte. Franchement, elle est pas belle la vie? Ça vaut le coup de marcher. Une bonne soupe de légumes faite maison, des légumes du jardin, un pâté avec je sais plus ce qu'elle m'a dit dedans. Ben, j'ai bien mangé. Et alors, un régal. Bonjour, alors nous sommes le 5 septembre, lundi. Je viens de partir, enfin je suis partie à 7h30 du gîte à la lampe frontale.
Alors ça ne se voit pas là parce que la vidéo est claire, mais il fait encore très très sombre et j'ai besoin de ma lampe frontale lorsque je veux voir où je vais. Voilà, il ne pleut pas, je suis partie tôt parce que justement il ne pleuvait pas et je voulais en profiter. Je me dirige vers Cahors, je suis à 13 km 5 de Cahors et je vais en profiter pour passer à la poste pour alléger mon sac, renvoyer des affaires chez Laurent. Et ensuite, ben, ça sera l'aventure parce que je vais traverser Cahors, passer au pont Valentré comme il se doit et je ne sais pas où je vais dormir. C'est ça l'aventure, c'est ça le chemin. J'espère surtout que je trouverai un gîte pour ce soir qui ne sera pas trop loin. Hier j'ai passé une bonne journée à me reposer, j'avais fait que 17 km, c'était super. Et j'étais arrivée vers 12h30, donc j'ai eu le temps de laver mon linge, de m'occuper de moi et tout, avant que les autres pèlerins arrivent. Et ça a été une soirée un petit peu où je me suis sentie isolée parce qu'ils étaient 4, dont 3 qui parlaient allemand entre eux. Le 4e, qui était le conjoint d'une dame qui parlait allemand, lui il était espagnol, donc il était fourré sur son téléphone. Et ben voilà, j'ai passé ma soirée avec du monde autour, qui parlait une langue que je ne comprenais pas. et ben, je me suis occupée de moi, tout simplement. J'ai continué à m'occuper de moi et à me reposer. Voilà, j'ai passé une très bonne nuit. Allez, bisous à tous. À plus tard pour les prochaines nouvelles. Bisous. Correction. Nous ne sommes pas le 5 septembre, mais le 5 octobre. Ça fait 1 mois et 1 jour que je suis partie. Je ne sais plus où j'habite, moi. Hein. Me voilà à Cahors, sur le pont Valentré. Un petit merci, un grand merci à Marie qui m'a prise en stop un peu avant Cahors pour me permettre d'arriver à la poste pas trop tard et d'envoyer mon colis. C'était une agréable rencontre et j'espère vraiment avoir de ces nouvelles. Voilà, il est magnifique ce pont Valentré. Valentré, que je le prononce bien. Super. Cahors, une magnifique ville. Un dernier regard sur la ville de Cahors, sur ce magnifique pont Valentré. En plus, j'ai de la chance, le soleil est arrivé. Après toutes ces journées de pluie, c'est vraiment un régal. Même si, sortir de Cahors, il faut grimper. Mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Voilà. Magnifique. Magnifique. Cet épisode est terminé, mais comme vous le savez, l'aventure continue. J'ai encore du chemin à faire et de nombreux jours de marche encore à accomplir. Et si vous le voulez bien, on se retrouvera à l'épisode numéro 3. À bientôt!